Joseph Sauton, maire de Fraisse, bonjour. Bonjour, bonjour Télé7. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'être maire de cette commune? Eh bien, ça remonte déjà très longtemps puisque je m'occupais d'une association sportive, le Sporting Club de Gaffard. J'étais donc le jeune président. Et ensuite, le maire de l'époque, au Chambon-Feugerolles, s'appelait M. Jean Moulin, m'avait demandé de rentrer dans le conseil municipal de l'époque. Il m'a donné des responsabilités, notamment au transport, puisque j'étais à l'époque membre du CITRACT, le vieux syndicat intercommunal, et ensuite nous avons fondé le CIOTOS. C'est une fierté pour vous d'être premier magistrat de cette commune de Fraisse? Tout à fait, c'est une grande fierté, et d'autant plus après les dernières élections où j'ai été brillamment réélu. Ça prouve que notre travail est reconnu, c'est un grand honneur, et c'est aussi une grande responsabilité, parce qu'aujourd'hui, nous devons honorer le mandat que nous a donné le peuple, en faisant attention à tenir ses promesses, et aussi le dire et le pourquoi. C'est pas toujours facile, mais il faut faire le maximum, et quelquefois avec le minimum de moyens. Comment vous définiriez en un ou deux mots votre commune, et qu'est-ce qui est incontournable au sein de Fraisse? Ce qui est incontournable à la ville de Fraisse, c'est d'abord sa situation. Nous sommes une commune rurale entre Loire et Haute-Loire. Le slogan de la commune, c'est entre ville et campagne. C'est un passé industriel riche. Autrefois, l'ancienne cuisine de Crozoloire, aujourd'hui avec une zone industrielle de PME très dense. Il nous reste une parcelle de terrain à vendre. Donc, c'est une commune en pleine expansion. Nous étions à 3900 habitants. Nous sommes à plus de 4074. En pleine expansion, c'est une commune vivante et avec de nombreuses associations, plus de 25 associations sportives et culturelles riches. Et donc, dans les années à venir, cette commune va bientôt atteindre, avec la rénovation notamment du centre-ville, presque les 5000 habitants. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre plus grande joie en tant que maire de Fraisse et de votre plus belle réussite? La plus grande joie à l'heure actuelle, c'est d'abord avoir repris aussi le service de l'eau. C'est un engagement politique en 2001. C'est aussi avoir fait face à une plus grande des catastrophes peut-être de la vallée de l'Ondaine et peut-être même de la Loire en 2003, l'effondrement de la décharge de Lavore. Nous avons été subventionnés presque à 4 millions d'euros. Il a fallu aller courir dans les ministères et tout. Beaucoup de personnes pensaient que nous n'étions pas à la hauteur. Nous, c'est une grande réussite. Et grâce à l'équipe, parce qu'un maire n'est pas tout seul, il y a une équipe municipale, nous avons travaillé ensemble. Et remercie aussi le député, les conseillers généraux, l'État. Enfin, ensemble, nous avons réussi à remettre cette décharge et à en faire un lieu d'un site remarquable. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'effacé, mais c'est vrai que c'est une réussite. Joseph Sauton, toujours pour cette commune de Fraisse, quel est votre plus beau projet, celui que vous nourrissez en premier? Le projet, c'est le centre-ville. Le centre-ville de Fraisse doit être rénové. C'est vraiment vieillot. Ça avait déjà été fait par notre ancien maire Jacques Mounier, qui était un très bon maire. Il avait commencé à faire les premières tranches et deuxièmes. Aujourd'hui, nous devons conclure, nous devons finir. Nous sommes en train de faire la 4e phase. Et je pense que dans quelques années, Fraisse, ce sera vraiment une ville superbe, dans un écrin de verdure, comme beaucoup nous envient. Alors évoquons maintenant l'agglomération Saint-Étienne Métropole. Vous êtes 15e vice-président en charge de l'organisation des transports. Qu'est-ce que votre politique de vice-président apporte au territoire? La politique de vice-président, c'est une politique d'un élu, un élu de terrain. Nous devons faire en quelque sorte qu'aucune commune soit écartée, notamment dans le domaine des transports. Ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, avec la politique de transport en commun pour le développement économique, nous avons récemment acheté 22 bus avec naturellement une prolongation dans les années à venir. Ce réseau doit être modernisé. Je pense que dans le futur, la 3e ligne de tramway sera indispensable. Dans les médias, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les financements ne sont pas tout de suite arrivés, mais pour les années futures, pour le futur, je pense que c'est un mode de transport non polluant et tout à fait moderne. Le tramway est indispensable à une commune comme l'agglomération stéphanoise. Plus généralement, qu'est-ce qu'apporte cette agglomération à l'ensemble de son territoire? L'agglomération est une grande agglomération. On ne peut pas rien faire sans l'agglomération. Les petites communes sont obligées. Seules, on ne peut absolument rien faire. L'agglomération est importante. Mais nous devons faire attention. Autant que Saint-Étienne Métropole est indispensable, autant que nous ne devons pas écarter aussi les petits syndicats intercommunaux, qui ne sont pas concurrentiels de Saint-Étienne Métropole. Bien au contraire, ils sont complémentaires. Il faut faire attention, les syndicats intercommunaux sont des syndicats de proximité. Et nous devons remonter les grandes décisions à Saint-Étienne Métropole, c'est son rôle. Mais faisons attention de travailler ensemble pour l'intérêt général.
Un dernier mot, Joseph Sauton. Qu'est-ce que pour vous représente TL7, la télévision locale, pour un territoire comme Saint-Étienne Métropole ou plus largement pour le bassin Sud-Loire? C'est une bonne chose. On a besoin de cet outil d'information. Autrefois, il y a 25-30 ans, lorsqu'on a commencé dans la politique, on avait les journaux locaux. Alors aujourd'hui, c'est autre chose. On a besoin de la télévision parce que les gens voient sur le terrain et on peut voir ce qui se passe dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine politique et les décisions qui sont prises. Notre travail est reconnu et il y a une lecture de notre travail. Sans cet outil d'information, je crois que ça serait beaucoup plus difficile. Et je remercie Télé7, à l'occurrence. Joseph Sauton, merci à vous. C'est moi, je vous remercie.